m'appelle Samuel Hood, j'ai 18 ans, puis aujourd'hui on était faire de la trottinette au skatepark de Bécomo. J'ai commencé la trottinette à l'âge de 10 ans. Puis j'ai commencé parce que mon frère il est venu chez nous à un moment donné, puis il voulait starter ça, puis me montrer des vidéos. Puis il était s'en acheter une, puis il était me montrer au skatepark, puis j'ai comme aimé ça. J'ai commencé en même temps que lui. Puis c'est pas mal ça, c'est ça qui m'a poussé à commencer. Et qu'est-ce que je ressens quand je fais de la trottinette? Bien, c'est sûr que genre, ça me change les esprits. Je pense à d'autres choses. Je pense pas juste, mettons, à l'école, puis toutes ces affaires-là. Puis aussi, j'aime l'adrénaline que ça procure. Mettons que tu fais un trick, puis c'est quand même haut dans les airs. C'est comme le petit stress au début là, que j'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai commencé avec mon frère à faire de la trottinette, ben c'est sûr qu'au début, on était toujours là. Mettons, l'été, on se levait à 8 h, puis on partait là à 9 h avec notre lunch. On se faisait un lunch le matin, on dînait là. Après, on recommençait à faire de la trottinette jusqu'à environ 5 h. Après, on retournait chez nous, puis on allait souper. Puis après, on retournait au skatepark encore vers 8 h environ. On était vraiment là à chaque jour. Puis sinon, quand il y avait de l'école, après l'école, on y allait. C'est pas mal rare, on était vraiment 7 jours sur 7 là-bas. Okay, quand tu commences, il y a comme 3 types de trottinettes. Il y a vraiment pour les débutants, il y a les pliantes. Ça, tu peux te procurer ça vraiment dans les succursales, des gros succursales. Bon, sinon, après, là, il y a les trottinettes qu'on plie déjà faites. Ça, tu peux acheter ça en ligne. C'est quand même plus dispendieux, mais c'est vraiment plus robuste. Ça t'offre bien plus longtemps. Mettons, tu achètes ça quand j'ai commencé, il y en a une qui m'a offert au moins 3 ans. Puis après, il y a comme les customs. Ceux-là, c'est vraiment plus dispendieux. C'est environ vers les 1000 $. Là, tu achètes la barre à part, tu achètes le deck à part, les roues. Il y a tout plein de produits. À quelqu'un qui voudrait commencer, je dirais plus qu'il devrait être patient. Parce qu'au début, c'est vraiment, mettons les téloués puis tout, ça rentre pas tout de suite. Il faut que tu sois plus patient. Là. Ça peut prendre un certain temps avant que tu réussisses ton premier trick. Mais vraiment, sois patient. Là. Il y en a qui me demandent au skatepark comment je fais pour être bon comme ça, mettons, puis tout, mais c'est vraiment de la patience. Ça fait 8 ans que j'en fais, puis j'ai pas lâché encore. Il faut vraiment que c'est prendre une fois, comme ça. Mais vraiment, la trottinette, vraiment au début, c'est quand même simple, des tail whips, des bar spins. Mais après, là, tu rentres plus dans les gros tricks, mettons les brick flips, que là, la trottinette est en haut de toi, sinon des backflips. C'est sûr que pour passer du stade du début jusqu'à l'intermédiaire, ça prend du temps, c'est vraiment dur. Mais vraiment, au début, c'est quand même facile, tu commences, mais rendu à un certain stade, t'apprends lentement. La trottinette a fait sa toute première apparition dans les années 1920-1930 en tant que jouet pour enfants. Autour des années 50, elle refait surface telle une combinaison de 2 moyens de transport autonomes les plus utilisés du temps, soit le vélo et la planche à roulettes. Ce goût de fraîcheur plutôt inusité attire ainsi le regard de plusieurs professionnels qui commencent alors à en faire la promotion. L'engouement reprend de plus belle et elle devient vite le nouveau sport de glisse. En 1990, l'équipement se perfectionne avec l'arrivée des trottinettes en aluminium et leur suspension renforcée. De là, les toutes premières compétitions en endurance et en cross ont fait leur apparition. Dans les années 2000, la trottinette ne cesse d'évoluer et tire plusieurs aspirations de son cousin, le BMX. Cet appareil sert maintenant à faire diverses figures acrobatiques. On l'appelle maintenant la trottinette freestyle. Elle a d'ailleurs fait son apparition lors des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne en 2020.
Avec ma famille, on a comme ouvert une compagnie qui consistait à... Il y avait un skatepark intérieur, puis après, à côté, il y avait une boutique de linge. Ça a comme commencé à un moment donné, puis on était tout assis à la table, puis mon frère nous avait parlé de ça. Puis là, mes parents ont comme juste embarqué, puis c'est eux qui investissent l'argent. Mais d'autres, moi et mon frère, on mettait beaucoup de temps là-dedans aussi. Là. On faut vraiment faire les démarches A à Z. On a vraiment commencé, il fallait faire un plan. Là, après, il fallait demander à la ville. Là, après, demander à la ville, avoir une autorisation pour pouvoir le faire, après les permis puis tout. C'était vraiment compliqué de trouver le fournisseur aussi. Puis après, quand on avait tout ça d'assemblée, c'est là qu'on a trouvé le local, puis on s'est lancé. Là. Pour le skatepark, on a comme fait affaire avec une compagnie québécoise qui nous ont fait le skatepark en bois, puis nous l'ont shippé. Puis avec mes parents, mon frère, on a comme assemblé ça. Quand on a commencé, c'était comme... ça nous a pris environ 1 an pour vraiment tout mettre sur place, la fourniture, puis vraiment le skatepark qui était vraiment long à trouver. Surtout, il faut qu'ils nous envoient un plan, puis après, ils nous renvoient ça, puis après, on accepte, mais là, il faut qu'ils le fabriquent. Ça nous a pris environ 1 an. Puis après 1 an, on a commencé à ouvrir. Puis la compagnie a duré 1 an. Puis après, ça marchait pas trop parce que c'était comme saisonnier, ça marchait juste l'hiver, le skatepark. Puis c'est sûr que l'été, il y avait beaucoup moins de monde. On avait un camp d'été. C'est sûr que ça nous faisait plus marcher l'été. Mais c'est ça, c'est comme on a comme fermé après 1 an. C'était vraiment. On voulait pas prendre le risque de continuer de mettre encore de l'argent, puis là, après que mes parents soient plus dans le pétrin. Je sais pas comment dire ça. Ça, moi et mon frère, on a toujours voulu faire ça, rentrer dans le business, puis vraiment avoir notre propre compagnie. Mais aussi, on voulait faire plaisir aux jeunes. On n'a pas beaucoup de choses à Baie-Comeau. Puis quand on a ouvert ça, c'est vraiment, on voulait leur faire plaisir, puis pas faire de quoi de trop cher. Puis aussi qu'ils peuvent s'amuser l'hiver, mettons pour les passionnés de trottinette, de skate ou de BMX, qu'ils puissent en faire l'hiver pour qu'ils s'améliorent encore plus, puis les voir dans 10 ans, là, des pros. Là. Oui, c'est ça. J'ai fait quand même beaucoup de compétitions en trottinette, mais vraiment, à Baie-Comeau, il n'y a pas eu une compétition en trottinette. C'était vraiment plus le skate. Il n'y en a jamais eu. Mais sinon, j'allais à Montréal pour en faire. Mettons, un skatepark intérieur à Montréal, puis c'est là qu'il y a pas mal juste les compétitions. J'en ai au moins fait 5-6. C'est ça, il y avait une compétition à m'amener que c'était des pros invitationnels. Là, il fallait que tu te fasses inviter. Là, moi et mon frère, on s'avait fait inviter pour aller là-bas. C'est quand même une grosse compétition du Québec. C'est pas mal la plus grosse. Une compétition de trottinette, bien, ça se passe. C'est sûr que c'est pas comme les compétitions de skate qu'on voit à télé, qu'il y a une personne qui y va pendant 1 minute, puis là, il fait des tricks jusqu'à temps que 1 minute soit passée. C'est plus que tout le monde, mettons que là, il y a un spot, tout le monde y va dans ce spot-là, puis là, mettons que tu fais un gros trick, bien, il donne un cadeau, il donne de quoi. Mais puis à la fin, lui qui s'est démarqué le plus dans la catégorie, ben c'est lui qui a comme un podium à la fin, puis c'est lui qui est le premier, deuxième, troisième. C'est le même que ça marche. Il y a comme environ 3-4 juges, puis on se fait juger. Puis c'est pas mal eux qui nous donnent les trucs, les cadeaux, puis tout, qui nous jugent. C'est sûr qu'il y a plusieurs catégories, il y a comme débutant, intermédiaire, expert, puis il y a pro. Il y a une figure que je suis pas mal fier, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus capable. C'est là 2-3 ans, j'étais capable de faire ça. C'est un flair, ça consiste à faire un backflip, mais vraiment plus sur le côté, là, vraiment dans une courbe. C'est sûr que ça, j'ai réussi au moins 2-3 fois, mais maintenant, je suis plus capable. C'est sûr que là, je l'avais essayé au skatepark intérieur à Montréal. Puis là, il y avait comme les modules pour ça. Il y avait comme une résie, c'est de la mousse. Sinon, il y avait un bac à mousse. Là.
Mais c'est sûr que là, à Baie-Comeau, j'ai pu essayer ça. Des fois, là, je vais au skatepark, puis il y en a, tu vois qu'ils veulent pousser, qui veulent devenir bons. C'est sûr que ceux-là, j'ai plus l'intention d'aller leur donner des conseils. Mettons qu'ils viennent me parler, c'est sûr, je vais rester au moins une demi-heure avec, puis je vais lui montrer des trucs. Mais ça me fait penser à moi quand j'étais jeune. J'en vois de temps en temps, là, puis c'est-à-dire que je me vois dans les autres, puis ça me donne le goût. Mais des fois, il y en a qui vont juste là pour se promener, mais ceux-là, mettons qu'ils viennent me parler, c'est sûr, je vais leur donner des trucs. J'étais comme ça, moi, aussi, au début. Là. Je savais pas trop quoi faire, puis comment ça marchait. Puis... Il y a comme vraiment deux lieux pour faire de la trottinette. Comme le skatepark, les modules sont vraiment déjà faits, puis tu te lances là-dedans, puis tu fais avec les modules. Mais sinon, il y a le street, que là, tu te promènes dans la rue avec tes amis, puis là, tu cherches une rampe, puis c'est pas trop haute, là, t'es capable de faire. Tu t'emmènes de la wax, puis là, t'es wax. Sinon, il y a les drops de marche aussi. Là. Tu peux faire des tricks là-dessus. C'est sûr que le street, c'est trippant là, une journée, mais c'est sûr que tu ferais pas ça à longueur d'année. Les skateparks, plus sécuritaires là, que dans le street. Mettons qu'au skatepark à Baie-Comeau, il y a toujours un surveillant, puis c'est toujours plus facile à joindre la sécurité. Puis tout. Qu'en street, tu es vraiment laissé à toi-même. C'est ça, que quand on a commencé, moi, mon frère, bien, on a vraiment commencé tout en même temps. Là. Vraiment, tout le monde qui fait de la trottinette en ce moment, qui sont quand même rendus à un bon stade, on a vraiment commencé en même temps. Il n'y avait pas vraiment personne qui était meilleur. Là. Moi, mon frère, mettons, là, il y avait mes amis qui ont commencé, puis on a tous gradué en même temps, puis on est tous devenus, on a tous vieilli ensemble. C'est ça, je conseille à des jeunes plus la trottinette que d'autres sports parce que je trouve que la communauté est vraiment belle. Là. Il y a comme plein de monde au skatepark. Puis au skatepark, mettons, au skatepark à Baie-Comeau, il y a comme 3-4 skateurs, mais au début, la trottinette, là, il y avait comme au moins 50 jeunes en trottinette. C'est sûr que ça te craint, puis il y a plus de monde, puis tu connais plus de monde.